Alors, nous allons reprendre. Il va y avoir un petit incident technique. J'ai oublié une carte SD et peut-être qu'on va manquer de mémoire pour finir. Alors on va essayer de faire du mieux possible pour avoir au moins un support sur YouTube. Avez-vous des questions avant qu'on continue ? Tout à l'heure, nous avons parlé des habitudes. Nous émettons ces habitudes depuis des années. On va essayer d'énumérer ces habitudes et on va trouver de l'autre côté l'antidote à ces habitudes. Premièrement, nous avons pris l'habitude de toujours d'aller à l'extérieur de nous-mêmes pour trouver ce qui nous manque. Par exemple, à travers des objets, des personnes, des activités diverses, des divertissements, etc. De ce fait, de se tourner toujours vers l'extérieur à soi ne nous fait pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme nous ne nous connaissons pas assez, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir modifier le tempérament, le caractère dont on avait parlé tout à l'heure. On va donc essayer maintenant de venir à l'intérieur de nous, à travers le travail de la compréhension et de la pratique par la méditation. Nous avons aussi l'habitude d'aller vivre dans les émotions. Alors vous savez que dans les émotions, il y a de la satisfaction, de l'insatisfaction. Nous alternons souvent dans ces deux groupes. Alors, l'antidote serait de... Je vous écoute. Pardon ? Bravo. L'équanimité. Puisque dans les émotions, on avait dit qu'il y avait 3 groupes. L'équanimité serait donc le juste milieu entre la satisfaction et l'insatisfaction, qui sont les émotions, je dirais, d'extrême. Puis, nous avons l'habitude d'aller dans les pensées du passé et du futur. Et là, qu'est-ce que je dois retrouver de l'autre côté ? Donc le corps, l'instant présent, c'est le corps, rappelez-vous. Voilà, le présent. Est-ce que vous voyez autre chose ? Lorsque nous sommes souvent dans nos émotions et dans nos pensées, est-ce que vous avez remarqué que votre respiration est souvent courte et oppressante ?
en venant comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et en mettant en pratique, vous allez obtenir une respiration qui sera ample et naturelle. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans vos habitudes? Une certaine agitation par les pensées, par les émotions. D'accord? Est-ce que vous voyez d'autres? Que doit-on faire pour améliorer? Alors, je dirais que nous fonctionnons de façon réflexe. Vous vous rappelez? Il y a le réflexe conditionné. Qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre côté? La Réflexion. Pardon? Réflexion. Oui. Ça doit venir de quoi, cette réflexion? Alors, voilà. Ça y est, nous allons placer ici la conscience juste. Vous vous rappelez de quoi il s'agit? Alors, observez le tableau du dessus, à votre droite. Au départ, nous avons les 4 nobles vérités. C'est donc de comprendre que tout se désagrège. Si tout se désagrège, il faut un départ, une naissance. Il faut une arrivée, l'extinction. C'est comme un médecin qui va diagnostiquer une maladie. Pour diagnostiquer la maladie, alors on va connaître les causes de la maladie. Puis, on va essayer d'éteindre la maladie par l'extinction. Et pour que cette maladie ne puisse plus reproduire à l'intérieur de vous, on va aller faire le chemin qui va prévenir, qui va mener vers la cessation de toute maladie possible. De ce fait, l'octuple sentier est la voie de la pratique. Et vous voyez, il y a prise de conscience ou conscience juste. Cette prise de conscience ou conscience juste, si on doit agrandir, qu'est-ce que ce serait pour vous? Est-ce que vous vous rappelez? Si on doit développer la conscience juste, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation. C'est ce que j'avais développé à la fin de la deuxième conférence. C'était très long, vous vous rappelez? C'était très long et on a utilisé la stabilité de la conscience dans un premier temps dans le corps. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, pendant 5-6 minutes avant la pause. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'on peut stabiliser la conscience encore? Dans les émotions. Dans les émotions, c'est-à-dire l'équanimité. Ok? Voilà. Là, je vous ai fait un résumé de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, si vous pouvez aussi apprendre par cœur, pour méditer, ce serait super. Alors voilà, il y a déjà stabilité de la conscience dans le corps, c'est-à-dire on devient conscient de la respiration. Inspire, expire. Tout à l'heure, on avait fait ça, d'accord? C'est-à-dire que si on suit l'inspire, elle est longue, elle est longue. Elle est courte, elle est courte. Je ne cherche pas à modifier, je ne cherche pas à forcer pour remplir les poumons. Ou travailler à fond le diaphragme. Je laisse telle qu'elle est. Si elle est courte, elle est courte. Dans la troisième partie,
où on doit prendre conscience exclusivement de son corps entier. Voilà, je me suis centré sur la respiration. Maintenant, je suis conscient que je suis là, dans la position assise ou allongée, ou la marche, ou la position debout. Et si je suis conscient de ça, je vais faire en sorte que ce corps devienne calme. Tout à l'heure, j'ai eu une remarque d'une dame qui dit que lorsqu'elle médite, elle se balance à un moment donné. Naturellement, elle se balance. Ici, le corps doit devenir calme, c'est-à-dire statique. Parce que si vous balancez, vous allez commencer à vous centrer sur le balancement du corps. Et là, vous allez perdre certainement le flux, à un moment donné, de la respiration. Donc tout à l'heure, nous avons essayé de travailler cette partie. Maintenant, vous savez comment ça se travaille. Il faut vous souvenir que quand c'est long, c'est court, c'est court. On prend conscience de son corps et on l'amène dans le calme. Alors ça, c'est la première partie. On va développer la suite de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ici, de très important ? Alors, donnez-moi la suite. Une vision erronée du... Voilà une des questions centrales du bouddhisme. C'est comment comprendre le moi. Alors, pour contrer cette vision erronée, que doit-on utiliser comme antidote ? Il faut donc venir à la vision juste. Où elle se trouve la vision juste ? Elle se trouve dans l'octuple sentier noble. Je vous fais revoir ça ici, d'accord ? Tout ça, vision juste. Tout à l'heure, lorsque vous avez médité et que vous avez vu la naissance de la respiration, lorsque je vous ramène dans la respiration, eh bien, vous voyez ici, vous voyez, voir la naissance. C'est-à-dire que je suis en train de voir tout ça. Mais aussi, voir la mort des agrégats. C'est quand je vous ai demandé de quitter vos pensées. Et là, on voit la mort des pensées et la naissance de la respiration ou du corps à nouveau. Et c'est un jeu d'observation de l'esprit lorsqu'on médite. On doit voir naître et mourir ces agrégats. Et on va comprendre après que ce moi que nous avons constitué depuis très longtemps, qui nous amène à vivre difficilement tout au long de notre existence, comment on va pouvoir le contrer. Dans la vision que nous avons quotidiennement, dans la société. Quand on parle du moi, je dirais que c'est l'image qu'on a de soi. Donc le moi, c'est l'image que j'ai de moi. Et quand je dis, je fais ci, je fais ça, je mange, je parle, je travaille, moi, moi, moi. Moi j'ai ci, moi j'ai ça. On projette dans son discours ce que peut être ce moi. Mais ce n'est pas le moi réel, selon la vision bouddhiste. Donc on se projette, il y a une projection, d'accord, de ce que l'on est dans notre discours. Puisque ce n'est pas ce moi réel, c'est juste seulement
l'image que j'ai de moi. Suivez attentivement parce que je vais essayer d'expliquer du mieux possible pour vous faire comprendre. Cette image de moi se construit à partir de l'identification. À quoi on s'identifie? À notre corps, émotions et pensées. Donc cette image que l'on projette, elle vient de l'identification au corps, aux émotions, aux pensées. C'est pour cela que lorsqu'on parle de moi, on se réfère à ce qui se trouve à l'intérieur du corps. Donc le moi, il vient à l'intérieur du corps. Et lorsqu'on parle de ce qui n'est pas à moi, c'est à quoi on se réfère, se trouve ce coup-ci, à l'extérieur de notre corps. Nous voyons donc que ce moi se construit à partir de cette identification. Et que